je vais commencer avec quelque chose qui n'a rien à voir, c'est l'injustice. Enfin, rien à voir, si. Il n'y a rien de plus injuste que quand... En fait, l'injustice, c'est quand on vous accuse de quelque chose qui n'est pas vrai. Imaginez cette situation quand on accuse quelqu'un d'honnête de faire de la fraude, quand on accuse quelqu'un de bon d'être machiavélique ou méchant. Et David a connu un petit peu cette histoire-là, puisqu'un jour, le prophète Nathan est venu le voir et lui a raconté une histoire, et David devient fâché, frustré, en disant « Mais cet homme-là qui raconte l'histoire d'un riche qui va prendre la pauvre petite brebis, d'un pauvre, justement, qui n'a qu'une seule brebis qu'il chérissait. » Et David va se fâcher, va trouver la situation injuste, et Nathan lui dit « Cet homme, c'est toi. » Et ça nous ressemble souvent, où on peut être injuste vis-à-vis de Dieu, où finalement on reproche à Dieu de ne pas être là quand il est là, de ne pas agir alors qu'il est justement en train d'agir pour nous. Vous savez, Gédéon est très frustrant aussi dans une autre histoire, là on est dans le livre des Juges, où Gédéon va dire à l'ange de l'Éternel qui est juste là devant lui, et c'est l'Éternel qui parle, et Gédéon va dire « Ah, si l'Éternel était avec nous !» Mais Gédéon, allume, il est là, devant toi. Et des fois on est comme ça. Dieu est là, il pense à nous, il agit pour nous, il nous écoute, il est attentif, il nous voit, et on est en train de lui dire « il fait rien ». On se pose trop souvent la mauvaise question, et on est un petit peu comme mélangé dans nos pensées, et Dieu, malheureusement, entend trop souvent cette phrase « Mais que fait-il? Pourquoi est-ce que Dieu m'abandonne ?» David lui-même a dit ça dans le psaume 13. Ça commence en disant « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ?» Peut-être que vous avez déjà fait ce genre de prière. « Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur ?» Et peut-être que certains aujourd'hui qui nous écoutent ont des chagrins dans leur cœur et des soucis dans leur âme. « Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi ?» Quel que soit le nom de cet ennemi, pas forcément une personne physique, mais s'il y a ici de l'obstacle qui se lève contre vous, et puis vous dites peut-être comme David, « Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. » Quand même désespéré là, parce qu'il pense à la mort tout de suite. Il dit « Afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu. » Il est dans une situation de grande détresse, que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Mais heureusement, ce chapitre 13 a un verset 6, c'est le tout dernier verset, où on voit qu'il y a un point pivot, ça change. Entre les 5 premiers versets et ce 6e verset, il y a quelque chose, il y a eu un déclic, si on peut dire ça comme ça, et puis le ton change puisque ça finit avec cette déclaration « Moi, j'ai confiance en ta bonté ». J'ai de l'allégresse, j'ai une joie immense, j'ai de l'allégresse dans le cœur. À cause de ton salut, je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Alors, laissez-moi vous dire que Dieu pense à vous. Quelle que soit la situation, quelles que soient les pensées du diable, que le diable peut mettre dans votre cœur, de toute façon, c'est un menteur qui veut vous faire croire que Dieu vous a abandonné, il est là. Il est juste à côté de vous, il pense à vous, il est juste à côté, il se soucie de vous. Un petit peu, David pouvait dire dans le psaume 34, « Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, ses oreilles sont attentives à leurs cris. Dieu te voit, il t'entend. » L'apôtre Paul va utiliser cette phrase « Cette parole est certaine ». Quand il dit à Tite, cette parole est certaine, le 7 fait référence à ce qui était dit juste avant. Et ce qui est dit juste avant, c'est que Dieu a répandu avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, cette grâce, ce salut qu'il nous a donné, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine. Et c'est important aujourd'hui de mettre votre foi, de mettre une certitude, de mettre une conviction dans la parole de Dieu. Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Dieu pense à vous. Cette parole est certaine. Que personne ne dise « Dieu m'a abandonné ». Souvenez-vous de ce que Dieu va dire à Moïse. Le peuple est là, sous l'oppression des Égyptiens, et Dieu va dire à Moïse « Voilà ce qu'il dit, je vous ai vu, j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte, et j'ai dit, je vous ferai monter
de l'Égypte, où vous souffrez dans le pays des Cananéens, des Hétiens, puis ça finit pour dire vous amenez dans un pays où coule le lait et le miel. Dieu commence à dire à Moïse, j'ai vu, je sais, je vois le besoin de mon peuple, et pas simplement j'ai vu, mais je vais faire quelque chose. Je vais vous délivrer, je vais vous secourir, et j'ai mieux pour vous que ce pays de l'esclavage. C'est un pays où coule le lait et le miel. Alors le Père a son regard bienveillant sur vous aujourd'hui. Il vous voit, il a compassion, il secourt aussi, il va te faire du bien. Alors je conclus avec, je reprends ce psaume 13 de David avec ce dernier verset. Aujourd'hui, réjouis-toi et dis avec David, moi, j'ai confiance dans ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.